Salut les petits meeples et bienvenue à tous sur cette petite vidéo où on ne va pas jouer. Et on va pas non plus vous expliquer le jeu. Non, tout simplement on fait une vidéo parce qu'on va vous dire 3000 merci. 3000 merci parce qu'on a passé la barre des 3000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est ça. Un petit cap, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les meeples. C'est ça. On voulait profiter et du coup faire une petite vidéo déjà pour vous remercier et également pour faire un petit point sur la chaîne. Parce que la chaîne va bientôt avoir 2 ans aussi. En janvier. Ouais. C'est ça. Ça passe. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2 ans. Dans un premier temps, il y a nos formats de vidéo. Oui. On avait commencé, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on avait commencé avec les à la découverte, qu'on appelait à la découverte. C'était un format, en fait, vraiment format type télé, où on présentait un jeu, on fait les gros plans sur un jeu, il y avait le petit synopsis directement. Concis, en général 4 minutes, 5 minutes maxi. Parce que, oui, à l'époque, ça passait à la télé, parce qu'au tout début, on avait fait cette façon de faire et que ça nous plaisait, parce que ça permettait aussi pour toi de faire directement quelque chose qui me plaisait de ton côté, visuellement parlant. Tout à fait. Et donc, on a un petit peu, ces derniers temps, laissé ce format-là. Et bien, tout simplement parce que ça nous prenait énormément de temps pour traiter un seul jeu. Sachant que vous êtes bien au courant qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, qu'il y a beaucoup de jeux auxquels on aime jouer et il y a on aime absolument découvrir beaucoup de jeux aussi. Et puis on aime parler et c'est ça en fait, on est arrivé, ce format, d'un point de vue audiovisuel, je le préférerais toujours à tous les autres formats qu'on fait. C'est le format que je trouve le plus abouti que nous on peut proposer. D'un point de vue professionnel de l'audiovisuel, c'est le format que je préfère parce que c'est celui qui est le plus bossé. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est pas celui qui trouve le plus son public. Il faut aussi dire les choses concrètement. Quand on passe une quarantaine d'heures sur ce format, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. C'est ça, on l'écrit directement. On joue, on l'écrit, on tourne les plans, on le monte, on rend tout ça concis et ensuite on en fait la promo. Ça peut aller de 30 à 40 heures pour un jeu. Et résultat, derrière, en fait, le souci de ce format, c'est que si le jeu n'intéresse pas, ou aussi, parce que l'autre défaut de ce format, sinon on met 40 heures à traiter un jeu, et qu'à côté de ça, ça fait déjà du temps qu'il est sorti, que, entre guillemets, la hype est passée dessus, nous on se retrouve avec un format et un jeu qui est déjà, disons-le aussi, obsolète, et donc qui va générer moins d'intérêt chez les gens. À côté de ça aussi, si le jeu n'intéresse pas, pareil, nous on aura passé 40 heures dessus pour un ratio d'intérêt pour partager ça très minime. On n'est pas à la course de vue, mais quand on est en train de passer 40 heures dessus, notre but c'est de se dire 40 heures, honnêtement, 300, 400 vues, on a passé 40 heures dessus. 40 heures qu'on aurait pu mettre à profit pour tourner environ 40 parties filmées, parce qu'une partie filmée dure à peu près 1 heure. Après, il y a du montage, donc j'exagère. Allez, coupons le truc en deux. 20 parties filmées, 20 jeux qu'on peut traiter pour l'équivalent d'un jeu. 20 jeux dans lesquels nous, parce qu'on en vient aussi au fait, pourquoi on fait plus de parties filmées ? Parce qu'on se considère déjà pas comme des influenceurs ou des choses comme ça, on se considère avant tout comme des joueurs qui se filment et qui prennent du plaisir à jouer et qui veulent parler de choses qu'ils aiment. Et là, on se retrouve donc pendant 40 heures, quand on travaillait sur cette vidéo d'à la découverte, on perdait 40 heures, on travaillait dessus. On perdait du jeu surtout. Nous, on ne pouvait pas jouer pendant 40 heures. Ça. Pendant 40 heures, on ne découvrait pas, nous non plus, d'autres jeux. Donc, on crée une frustration, on se retrouve avec une pile qui augmente comme pas possible et on ne peut pas jouer, donc pendant 40 heures. Et ça, c'est sur un jeu. C'est un rythme de malade. Enfin, je sais pas si on se rend compte un peu. En fait, on prenait sur une semaine, on faisait un jeu. À 2 jeux parce qu'il allait sur la semaine d'après. Et le problème, c'est comme tu le dis, du coup, on n'avait plus le temps pour jouer comme on le voulait. Et en soi, oui, j'adore parler des jeux, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, mais le but, c'est quand même de continuer à jouer et de se faire plaisir. Le but, c'est de se faire plaisir. Et donc, oui, on se fait plaisir en faisant des vidéos, mais clairement, le premier sens et ce qui a fait qu'on veuille faire des vidéos,
c'était parce qu'on adore jouer, parce qu'on adore... on est des joueurs avant tout. C'est ça. Et alors après, comme dit, on peut comprendre qu'on va perdre des gens en cours de route parce qu'on va en produire moins, c'est à la découverte et que c'était un format qui pouvait plaire aussi, mais malheureusement, le constat c'est qu'il plaît à une minorité. Désolé, disons-le, c'est qu'il plaît à une minorité, malheureusement. Après, comme dit, moi, en tant que professionnel de l'audiovisuel, c'est le format que je préfère, parce que c'est le plus abouti. Mais après, il faut avoir conscience que ce n'est pas notre métier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le laisse pas de côté à 100%. Il sera pas, on a fait un à la découverte express. Voilà. Alors, ce qui change du coup, il y a encore pas mal d'écriture, il y a encore toute la partie travaillée derrière, etc. Voilà. Ce format-là, on veut le faire. On le fera beaucoup moins souvent parce que finalement, on s'est rendu compte que, et dans notre organisation, dans notre façon de faire et dans le kiff qu'on prend à faire la chaîne, et ben en fait, c'est directement les parties filmées qui font qu'on s'éclate. On s'éclate parce qu'on est en train de jouer, Alex et moi, parce que de base, c'est ce qui fait que... en fait, c'est ça, il faut le dire, c'est que quand on fait une partie filmée, on pense pas à la caméra. En fait, on joue et on allume la caméra. C'est ça. Donc on partage le moment, la session de jeu, mais on n'est pas en train de produire une vidéo quand on fait une partie filmée. Enfin, du moins, de mon point de vue à moi, je joue à un jeu avec toi et j'en parle, c'est tout. Mais je suis pas en train de me dire « Ah non, il faut qu'on fasse une vidéo, il faut... » Non, c'est... Tiens, on joue à un jeu, vas-y, viens, on allume les caméras et après on peut la mettre à dispo sur YouTube. C'est comme ça que je le vois en fait quand on fait une partie filmée. Résultat, on peut jouer, partager, les retours sont vraiment intéressants parce qu'on n'a jamais eu autant de retours que sur les parties filmées, il faut le dire aussi, vous avez l'air d'aimer le format. Donc voilà, c'est pour là on fait cette petite mise au point parce que oui, vous pouvez constater l'évolution de la chaîne. Voilà, on est passé d'un format très carré à un format qui peut paraître plus brouillon. En fait, je cherche le mot justement parce qu'il est carré, mais on l'a aussi très condensé. Enfin, moi la première, je me suis rendu compte qu'à l'image, en fait, sur un à la découverte, je parais très froide finalement, même si... Alors que là, vous apprenez aussi... Alors que t'es très froide aussi, je suis très froide, très chiante, bien sûr. Mais non, je trouve que ça nous permet aussi d'être vraiment plus nous-mêmes. Voilà. Et du coup, on voit maintenant Calawen et les Meeples, mais on voit surtout Calawen, Alex et les Meeples qui sont en jeu. Parce que dans un premier temps, ce qu'on a fait nous deux. On a toujours fait ça, nous deux. On avait chacun notre côté, entre guillemets, de l'organisation. Et là, ça nous permet de faire tout ensemble vraiment. Putain, j'en peux plus, je le supporte plus. Ça nous permet de jouer ensemble, de faire les rushs, de faire les montages. On fait le montage ensemble. Et puis, il faut dire aussi que d'un point de vue professionnel, nos situations ont changé. Toi, tu travailles vraiment pas mal à la boutique. Moi, j'ai changé de boulot en cours d'année pour aussi me rapprocher du milieu ludique. Donc, je travaille aussi dans le milieu maintenant. Et ce qui fait que j'ai moins de temps que ce que j'avais quand j'étais à la télé. Donc maintenant, on se consacre vraiment à tourner ça toujours les soirs. Mais l'avantage aussi, c'est que moi, quand mes journées sont prises, on a réussi aussi, j'ai pu te former un peu au montage. Donc tu peux aussi beaucoup m'aider maintenant à faire un pré-montage. Voilà, tu arrives maintenant. À faire ce qui fait qu'on peut être dégrossir le travail. Voilà, on peut être beaucoup plus efficace maintenant que d'un format où il fallait que je sois en solo sur le montage. Donc tout ne repose plus sur mes épaules d'un point de vue montage, parce que maintenant on partage vraiment les tâches là aussi. Et puis pareil, dans les parties filmées, l'avantage, ce qu'il y a, c'est que on peut faire maintenant des parties aussi de jeux qui te plaisent moins et qui me plaisent à moi, parce que justement vous pourrez avoir les deux facettes de la critique, puisque ce n'est pas des critiques qu'on fait, mais deux facettes de joueurs. Notre avis, des fois il y a des jeux que tu préfères et d'autres que... Et des fois il y a certains jeux que, comme on l'a expliqué là dernièrement sur Kingdom Rush, c'est pas un jeu que toi de toi-même tu aurais été faire, mais moi je l'ai tellement aimé, j'ai tellement accroché tout de suite, je t'ai dit je veux qu'on en fasse une partie. Tu as joué avec moi, tu as été un compagnon de jeu sur celle-là, mais c'est pas un jeu que toi tu aurais amené sur le... Mais ça m'a permis à apprendre à découvrir et finalement... Et puis toi c'est intéressant aussi, c'est pas parce que tu n'aimes pas, mais tu sauras en parler en boutique. C'est ça. C'est aussi l'intérêt. Mais en fait c'est justement, et de toute façon, je pense que quand vous êtes un couple ou des amis et vous jouez avec des jeux que vous n'aurez pas forcément découvert si c'était vous qui deviez l'acheter, je trouve que c'est le bonus justement d'être deux, ou quand on va jouer avec les jeux. Pas avoir les mêmes goûts, c'est très bien en fait, en vrai. Clairement. C'est très très bien, Bon, faut juste des fois un peu pousser. Allez, viens, on joue à ce jeu-là. Il y a des jeux où on est sûr. C'est vrai, par exemple. Là, je te donne le coup de Kingdom Rush. Moi, le cas inverse, c'est que moi, jamais je me serais penché sur Lucky Numbers.
Et au final, je l'ai beaucoup aimé. C'est toi qui as insisté. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça de joueurs. C'est pas parce qu'on traite un jeu qu'on l'adore. Il y en a peut-être qu'un des deux qui l'aime bien aussi. Et puis si on le présente comme ça, c'est bien aussi. Parce que comme on l'explique dans une vidéo, nous, les jeux, on y joue pas pour que vous deveniez fan et que vous les achetiez, les jeux. C'est aussi pour des fois peut-être ne pas les acheter. Parce que si le jeu ne vous plaît pas, oui, c'est vrai, avec une partie, vous savez si vous allez ou pas l'acheter parce que vous voyez vraiment les mécanismes. Et puis maintenant, honnêtement, certes, le souci pour moi des parties filmées à notre époque, c'est que ça dure longtemps, regardez, 1 heure, mais c'est un peu compensé par l'ajout des chapitrages dans YouTube. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous regardez l'intro, les règles, le premier tour et vous passez à la vie si vous n'avez pas envie de vous taper la partie, quoi. Enfin voilà. Mais après, il y en a qui aiment bien parce qu'ils peuvent voir justement les petits coups, les machins. Donc voilà, pour moi, c'est un format qui est complet, la partie. S'était dit aussi... Parce qu'il ne faut pas dire que vous êtes obligé de le regarder. On s'était dit, on ferait un condensé, etc. Mais justement, moi, je sais bien ce que... Et d'ailleurs, je vais vous l'expliquer. Pourquoi on laisse une partie complète ? Parce que je pars du principe que les gens vont pouvoir aller regarder directement ce que vous voulez. Vous pouvez aller, vous n'avez pas besoin d'explication parce que vous savez déjà à peu près ce qu'est le jeu, c'est pas grave. Vous allez vous lancer la première chapitrage, donc faites ce que vous voulez. Et en fait, on va pas le passer de façon synthétique parce qu'il y a quand même des personnes qui aiment pouvoir regarder. Ah tiens, à un tel moment, il y a eu un renversement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais retourner un petit peu en arrière, etc. Et donc du coup, on mise sur le chapitrage. Je pense aussi qu'on va... là, le chapitrage, c'était le découverte, règles, etc. Je pense qu'on va rajouter et on va noter tour par tour. Peut-être pas tous les tours, mais au moins le premier tour. C'est ça. Je pense que le premier tour est intéressant. Notifier tous les tours, je suis pas certain. Ou les moments forts, ou ce genre de choses qui font que il y a quelque chose à regarder. Si ça vous intéresse, c'est à cet endroit-là. C'est ça. Et donc... Et sur ce format, actuellement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça a fait 1 an qu'on attendait, qu'on mettait de côté. On va pouvoir le faire évoluer aussi un peu parce qu'on vient de racheter du matos. On va enfin pouvoir faire des beaux zooms sur le plateau, des gros plans parce qu'actuellement, oui, le plateau est filmé d'un peu haut, donc on peut pas trop vous montrer dans les détails. Mais dès les prochaines vidéos, normalement, on met tout ça en place. On va pouvoir passer aussi sur de la 4K sur la vue du dessus et ça va être vraiment très pratique parce que nous, on va pouvoir vraiment rentrer dans les détails et voir les plateaux de jeu de chacun, la piste, les textes. Voilà. Ce qu'on essayait de faire avec une caméra déportée sur le côté, on s'est rendu compte que le problème, on voit plus mon bras qui passe que le matos directement. Là, on veut vraiment zoomer un maximum, faire en sorte que vous voyez un maximum tout ce qu'on a à vous montrer. Parce que le but, c'est ça, c'est pouvoir découvrir le jeu et se dire ah oui, tel truc j'aime pas, telle chose j'aime bien, etc. Et du coup, montrer pourquoi ce jeu pourrait vous intéresser. Voilà pour ce format. Voilà en tout cas. Après, c'est vrai qu'on avait d'autres formats comme On fait le tour qu'on avait lancé pendant le confinement, où on interviewe les auteurs, les artistes qui font le jeu. On l'adore aussi ce format. Mais encore une fois, quand on a une famille, c'est très compliqué en fait à mettre en place parce que faut que tout le monde arrive à se rendre dispo au même moment. Donc les soirs, les week-ends, si on fait les week-ends, il faut dire aux enfants ne faites pas de bruit, on n'a pas envie de faire ça. On a envie que les enfants puissent continuer à profiter de faire des jeux avec eux ou profiter de nos enfants. C'est pas un format qu'on abandonne, loin de là, mais c'est aussi un format pour l'instant très compliqué à mettre à profit quand on travaille 7 jours sur 5. C'est ça, 5 jours sur 7. C'est ça, clairement, voilà. Puis c'est devenu compliqué comme on a dit, c'est que maintenant, toi tu travailles les week-ends, le samedi, en tant que vendeuse, les samedis, on parle d'un coup de confinement, là oui, on est dans un cas spécial, mais je travaillais les samedis, là où avant on avait 2 jours du week-end, oui, donc tout ça se fait que, et puis le soir après une journée de travail, t'as pas, ou t'as déjà travaillé, il y a certains soirs où on est crevé, t'as pas encore envie de parler de jeux de société le soir, voilà, donc on est humain, on est comme tout le monde, et c'est pour ça que oui, j'insiste, je le redis, je m'en fiche, et puis les gens et tout ça aiment bien mettre les gens dans des cases, mais oui, moi je me considère pas comme influenceur, influenceuse, machin. Je suis joueur qui allume une caméra et qui se filme. Ça m'énerve au plus haut point quand les gens veulent mettre des gens dans des cases. D'un côté, je le comprends parce que ça rentre dans la définition, mais c'est pas l'image qu'on veut reporter. Là, nous, on a l'impression on est mis dans des cases, on est des gens, on est achetés parce que non, il y a aussi des jeux qu'on achète et qu'on vous présente en fait. Et puis que t'empruntes à la boutique. C'est ça. Et en soi, c'est juste que on a envie de faire comme ça, on le fait comme ça.
Si derrière certains pensent certaines choses, ben, c'est pas grave. C'est de toute manière pour ça que perso je quitte tous les groupes ludiques, parce qu'à chaque fois les attaques sur les youtubeurs, les blogueurs, les machins, vous êtes tous des achetés. Bref, je m'éloigne du sujet, mais c'est quelque chose qui m'horripile bien sûr. Donc mettez des gens dans des cases, ceux qui veulent les mettre, mais en tout cas moi je le verrai pas. Continuez à nous mettre dans des cases, c'est bien, mais moi je me considère pas dans des cases. Je voulais juste faire cette mise au point aussi pour tous ceux qui aiment bien mettre les gens dans des cases. Comme ça c'est fait, c'était le moment un petit coup de gueule. Mais bref, voilà, là moi je suis content de ce qu'on fait, je sais pourquoi on le fait. Notre but premier c'est de continuer de nous éclater, de faire des parties, des belles parties. Et en le faisant, je pense qu'on le fait quand même assez bien. Parce qu'il y a aussi quelque chose que on aime bien vous redire et que ça fait super plaisir. C'est que ça y est, maintenant on commence à avoir vos retours, on commence à avoir un maximum vos retours. On s'est d'ailleurs rendu compte que sur les parties, oui, comme on était plus dans l'échange, vous avez tendance à justement dire « Ah bah oui, tel truc j'aime bien » et à commenter que vous faisiez pas particulièrement avant. Et du coup, là encore une fois, oui, cette vidéo sert à ça, sert à vous dire merci, sert à vous dire que c'est cool. Vos retours, franchement, ça nous montre que si on s'implique, ça sert à quelque chose. On pourrait à la base, on le fait parce que ça nous fait plaisir, mais qu'en plus se dire ça sert, il y en a certains qui aiment, etc. Voilà, merci. Merci pour vos petits mots, merci pour vos commentaires. Ouais, franchement, merci. Là, dernièrement, je vous ai demandé si vous aviez des retours à nous faire. Et c'était pas particulièrement des questions ou quoi que ce soit, c'était vraiment des très sympas, vos vidéos sont top, les parties sont cool. On en veut plus, on doit plus dormir. Ouais, arrêtez de dormir, faites des vidéos. Non, et du coup, merci pour ça. Merci pour tous ceux qui le font pas forcément en face dans les commentaires, etc. Et puis là, vous avez pris le temps, c'était cool. C'est ça. C'est cool. On a eu aussi une petite question. On a eu une petite question, c'était pour toi, ouais. Ouais, on me demandait si j'étais aussi un passionné ou si tu jouais pour moi, pour me faire plaisir. J'étais sous le coup de la torture et que je devais absolument jouer pour voilà. Et en fait non, je déteste les jeux de société, elle me torture pour jouer. Non, comme j'ai dit, non, j'aime beaucoup, on y joue depuis très longtemps aux jeux de société. J'ai changé de métier pour travailler dans le milieu ludique, c'est aussi pour ça, je l'ai pas forcé. Non, j'ai eu l'opportunité, donc j'ai été, parce que c'est une passion et ça fait encore une fois le métier passion et c'est super cool. Je peux faire de la vidéo dans le milieu ludique, c'est super. Et moi ça me fait grave plaisir, donc voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Donc non, je ne suis pas sous la torture de Calaban. C'est bien, j'ai bien réussi à te faire dire ce que je voulais. Est-ce que j'ai dit tous les mots? Je crois que tu as tout dit. Et c'est la meilleure joueuse, franchement elle est très forte, c'est elle qui gagne toutes les parties. C'est ça aussi, il fallait que je l'ajoute. C'est ça qu'il fallait que tu ajoutes, t'as raison. Ouais. Est-ce que tu prends du plaisir quand tu perds les parties ou est-ce que ça va Oui, parce qu'on y joue. Qu'on y joue. Moi j'aime pas perdre. Ouais. Mais j'aime bien jouer avec toi, donc ça va. Après, que dire d'autre? J'étais en train de regarder sur le petit mot qu'on s'était mis. Les prochains formats, en fait, on reste frustré de pas faire comme... de pas réussir à traiter tout ce qu'on voudrait traiter. Donc on pense qu'on va se lancer sur un format un peu plus comme cette vidéo finalement, où on va discuter et présenter des jeux on nous en a pas parlé mais on y a joué, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que ça sera un format un peu plus sélection. Je vais prendre 3 jeux, t'en prendras 3, et pas obligatoirement des jeux on a fait pas forcément des jeux récurrents, une vidéo qu'on a fait. Ça peut être même un ancien jeu. Voilà, on va aller piocher un peu à droite à gauche dans les jeux. Moi je regarde un peu à droite à gauche là justement. Moi c'est vrai que j'aimerais bien. J'ai Artemis Project qui est déjà sorti qu'on n'a pas fait on n'a pas fait de vidéo et pourtant moi je l'ai beaucoup aimé. Donc je vais en reparler comme ça. Des jeux, voilà, que pareil. En fait, ça va nous permettre de vous dire pourquoi on n'en a pas fait une partie. Et par exemple sur Artemis Project, moi le premier truc, c'est parce que c'est très long et qu'à deux on joue pas du tout de la même façon. Et puis d'autres jeux qu'on ne peut pas traiter, des jeux qu'on ne peut pas traiter à deux en partie. Je pense justement à des jeux un peu plus d'ambiance. À partir de 3 joueurs, comme Culinaro Mortale, justement. Le Culinaro Mortale et à Team Conviction. Des jeux vraiment d'ambiance. Qu'on a dû jouer à plusieurs, on a joué à beaucoup de personnes. On y a joué avec Aka, on a vraiment beaucoup aimé. Mais là on y avait joué, on était 6 surtout. Ouais, mais donc c'est ça. Mais non, pour à Team Conviction.
je parlais. Intime Conviction, oui. ouais, on y était plus, donc c'était cool, c'est ça. Donc quand on y joue comme ça, c'est des jeux d'ambiance, donc c'est plus difficile à retranscrire en vidéo de partie. Donc ça sera dans ce format où on pourra aussi parler de jeux qu'on n'arrive pas à parler dans d'autres formats. Et ça sera peut-être aussi encore une fois un petit peu plus brouillon, on essaiera d'expliquer un peu, il n'y aura pas de tour de jeu, mais on essaiera d'expliquer que oui, on peut jouer à ça, et que si on arrive à susciter votre intérêt, n'hésitez pas à aller regarder une règle, à aller regarder d'autres vidéos. Ou directement à nous demander plus parce que ça vous a intéressé et que sur cette vidéo qu'on aura faite, il y a une petite question que vous avez, il n'y a pas de problème, on répond en fait. Et on va dire, et on essaye de vous remettre des photos ou des petites images. On est assez présent aussi sur les réseaux pour pouvoir directement remontrer. Et puis peut-être que ce format, sur certains jeux, vous allez nous dire, vous pouvez pas faire une partie filmée dessus. Et puis si vous êtes plusieurs à la demander, bien sûr qu'on le fera. Quoi. Enfin, ça permettra aussi de placer la jauge et de savoir ce qui peut vous intéresser. C'est ça. Donc, comme tu disais, du coup, sur ces sélections entre guillemets de jeux, moi je sais que j'aimerais bien, on s'était posé la question, et c'est en cours, de faire des parties avec les enfants, sachant qu'il est hors de question que je mette mes enfants à l'image. Donc on essaye de faire en sorte, qu'on mette nos enfants à l'image, pardon. Non mais je suis en train de réfléchir. Donc en fait on voudrait, parce que clairement il y a des jeux enfants, ils adorent, et juste essayer de retranscrire l'ambiance quand ils sont en train de jouer. On aimerait vraiment pouvoir faire ça. Ouais, on est en réflexion sur on a commencé à faire certaines parties. On a fait une partie test sur Fabulantica qui, je pense, pourra passer. On va le tester. On va essayer. Il y aura forcément des coupes parce que c'est ça. le petit va bouger, va machin. Voilà. Donc, mais après on l'assumera en disant chaque parent comprendra que c'est un enfant qui joue, c'est pas des adultes qui jouent à un jeu enfant, c'est des enfants qui jouent à un jeu enfant. Et c'est ça qui sera intéressant. Et donc on va essayer de faire ce format là, les petites sélections aussi jeux enfants, parce qu'il y a certains jeux, enfin on sait qu'il y a des jeux maman on joue, il y a des jeux forcément qui pour eux aussi reviennent plus facilement que quand nous on se dit viens on se lance sur on a tendance à prendre des jeux qu'on adore et qu'on aime bien rejouer. Les enfants c'est pareil, et on aimerait bien pouvoir aussi vous dire tel jeu ils l'ont aimé parce que etc, et qu'on n'arrivera pas à en faire des vidéos. Là je reprends l'exemple de la soupe à la grenouille. Il faut faire bouger sa grenouille et en fait elle saute partout, donc forcément les enfants vont partout, et ça il est hors de question que je le filme en fait parce qu'on verra à un moment donné etc. Et donc, mais par contre on en reparlera parce qu'ils adorent et que le petit adore le sortir ce jeu. Donc voilà, on est en train d'essayer de faire... Moi j'aimerais bien, alors je sais pas comment le mettre en place, mais j'aimerais bien que on vous posera la question peut-être sur les réseaux, c'est quoi votre budget moyen mensuel, pour savoir, et comme ça on part de ce budget à peu près, on essaie de faire une moyenne de toutes les sommes que vous nous avez données, parce que bien entendu ça dépend les types de joueurs. Un joueur expert ira sûrement dépenser plus qu'un joueur, voilà. Donc on essaiera de faire une sorte de tableau, bref, et comme ça chaque mois, j'aimerais bien, moi ça serait mensuel, j'aimerais bien, c'est à la fin du mois, ou plutôt en début, c'est dire voilà le budget moyen du joueur, donc on a, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 €, et avec 50 €, qu'est-ce que j'achète ce mois-ci? Et moi j'aimerais bien dire, ça peut être un seul jeu, ça peut être 3 jeux, 2 jeux, 1 jeu, et j'aimerais bien et puis toi tu prends 3 autres jeux, parce que tu as une autre type de joueuse, et on a chacun 50 €, et il faut faire nos courses, et ça j'aimerais bien mettre en place, partir d'une enveloppe et dire si vous devez aller en boutique, voilà, ce que j'irai acheter ce mois-ci, ce serait ça, parce que vous allez tout doucement connaître un peu le type de joueur, machin, et puis je donnerai des arguments en disant, là, je prends ce jeu parce que je veux un jeu d'ambiance ce mois-ci, ou on arrive à Noël, je veux un jeu plus familial, et j'expliquerai pourquoi je prends, mais j'essaierai toujours de rester dans ces clous, et ça j'aimerais bien faire, j'avoue. Là on a dit que pour Noël on essayait d'en faire une comme ça. Ça j'aime bien, j'ai envie de faire une sélection pour Noël. Cette vidéo sera sortie, qu'on aura déjà fait très certainement le petit sondage. Mais ouais, après c'est vrai qu'on essaye de changer un peu de format, de varier, pour que ça soit pas redondant non plus. Moi j'aimerais créer de l'interactivité. Exactement. Je vais en parler comme ça, moi il sera noté dans une vidéo.
Et puis comme ça on pourra dire que c'était noté dans notre vidéo. Et comme ça on pourra dire que si l'idée existait déjà ou pas, et ben, en tout cas je l'ai lancé. J'aimerais bien un format où on commencerait une vidéo, où on a des bols ou un sachet. Et dans le premier sachet c'est le nombre de joueurs. Donc je sors, donc j'ai écrit 2 joueurs, donc je le pose. Deuxième sachet du milieu, ambiance familiale, enfant, hop, je sors. Donc 2 joueurs, enfant, et le troisième, le budget. Et avec ces 3 trucs qu'on a pioché en début de game, en début de vidéo, on doit trouver un produit qui correspond à ça. Et ça peut être un très vieux jeu, comme un jeu qu'on aura. Et moi j'aimerais bien trouver justement, il y a un jeu dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on a des paramètres complètement aléatoires en début de vidéo. Donc même nous on sait pas sur quelle vidéo on va se lancer avant de se lancer. Donc quand on a sélectionné, on dit on se retrouve dans 5 minutes, on cherche un jeu, boum brainstorm, et puis on attaque la vidéo avec ça. Et ça j'aimerais bien en fait, parce que ça serait même nous on sait pas où on va. J'aime bien ce truc-là. Il y avait juste le petit côté, à voir comment on peut mettre ça en place pour que ce soit pas des jeux qu'on ait uniquement nous dans notre ludothèque, parce que forcément ça restreint beaucoup. Mais après, on était en train de cogiter là-dessus. Certains formats, enfin voilà, si je prends 2 joueurs, 30 € expert, ça va être compliqué. De trouver un jeu expert. Oui, bah après, très réfléchi. Expert, voilà. Non, mais voilà, c'est juste qu'il va peut-être falloir des fois mettre des cases, les experts, que dans tel prix, vous savez très bien que vous n'allez pas acheter un zombicide à 30 €. Et puis peut-être que voilà, parfois il y a une case qu'on n'arrivera pas à remplir et on l'expliquera. On dira, donc là on a 2 joueurs experts, jeu de cartes, machin. Par contre, la seule case qu'on n'arrive pas à remplir, c'est le prix. Donc voilà, c'est la seule. Alors le ratio, c'est si vous voulez absolument garder le prix, voilà ce qu'on peut vous proposer derrière, qui pourrait un peu varier. Voilà, exactement. Donc d'une projection où on a trouvé qu'un jeu, on en proposera peut-être 2 parce qu'il y en a un qui correspondra plus. Comment on a eu l'idée de ce format ? C'est quand les gens arrivent en boutique, ils vont en boutique, j'appellerais presque ce format le faux client, quoi, parce que on arrive et puis c'est comme quoi quand ils viennent en boutique. Alors nous on aime bien les jeux à 2 joueurs, on aime bien peut-être les jeux d'horreur, et puis on veut un jeu que les parties durent une trentaine de minutes, et par contre notre budget c'est 30 €. Et là, en tant que vendeuse, et j'ai envie de faire un truc là où on invente un client, mais là, il y a le côté aléatoire où on pioche dans des sacs et puis on essaye d'y répondre. Et des fois, tu sais très bien que c'est pas possible de répondre au client, lui dire désolé, là, je n'aurai rien qui corresponde à tous vos critères. Par contre, sur le dernier critère, il faudra rajouter peut-être 10 €. Voilà ce que je vous propose. En fait, là, on va synthétiser d'un côté purement factionnel, je suis pas certaine du mot que je prends, mais c'est pas grave, parce que tu es en nombre de joueurs, budget, etc. Sauf que en boutique, en fait, on n'est pas juste un nombre de joueurs, un budget, etc. On cherche absolument quel jeu vous aimez pour pouvoir s'en rapprocher un maximum, ou justement changer, parce que vous voulez changer de... Et puis, c'est dans les faits quelque chose qu'on fait en boutique. Par contre, faut pas oublier que c'est pas juste ça, c'est surtout vous jouez à quoi, quel jeu vous avez, etc. Donc oui, forcément, ça fera doublon avec des jeux que vous pouvez avoir. Intéressant, c'est vous faire participer. Pourquoi pas créer un post dans le mois où vous dites quel jeu vous me conseillerez avec, je vous donne ça, et puis on pioche dans vos réponses, et puis ça serait, on met en avant une des personnes qui a posté, qui me dit moi je cherche un joueur à 2 pour jouer avec ma femme, mon mari, machin, ou pour jouer avec les enfants, voilà mon budget, qu'est-ce que vous allez me proposer? Ou peut-être ça peut être une sélection, enfin on peut aussi prendre les réponses que vous pourrez faire. Et c'est pour ça, donc ça cogite, on a plein d'idées de formats, c'est ça. Même si le format principal sera la partie filmée, mais c'est ça, on s'est posé là dernièrement en se disant certes les parties filmées c'est cool, mais justement, la petite partie, on veut travailler quelque chose. On veut pouvoir faire plus audiovisuel comme tu l'aimes. Et on va trouver quelque chose qui et moi, j'aimerais un truc interactif avec les gens. Voilà. Parce que c'est très cool les retours, mais j'aimerais vous appliquer dans la vidéo. Je rebondis tout de suite. Quand tu dis interactif, il y a quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on ne pourra pas faire, je pense. C'est les lives. D'ailleurs, il y a une très bonne chaîne qui fait des lives qui sont de joueurs. Et franchement, c'est ça. Je préfère le dire directement. Entre joueurs, clairement, ce qu'ils font, c'est cool. Parce que c'est en live je suis directement. Pas beaucoup de chaînes audiovisuelles. Clairement, moi, mes préférés, c'est Martin et Entre joueurs. Là, franchement, je leur rends hommage parce qu'ils font vraiment du très bon taf. Ils sont réguliers.
Ils sont super cool, enfin il y a de la bonne humeur et tout, ils sont tous les deux et j'aime beaucoup. J'arrive jamais à me connecter en live parce que c'est le même problème qu'on n'arrive pas à en faire. Parce que j'arrive jamais à participer à leur live. En plus, ils sont hyper réguliers parce que 2 dans la semaine et tout, nous jamais de la vie. Même c'est ce que je disais avec Alex. C'est très propre, c'est cool. Et on comprend tout et c'est vraiment cool. Et il y a plein de bonne humeur et moi j'aime beaucoup ça en fait. Quand ils arrivent à retranscrire leurs émotions et ça j'aime bien. J'aime beaucoup, donc pour les lives je conseille clairement Entre Joueurs, c'est ma référence. Et nous on ne viendra pas sur ce secteur-là parce que des lives on pourra peut-être faire des lives pour discuter avec vous, de temps en temps, parce qu'on a envie de lancer une partie, mais on sera peut pas être régulier ni à la semaine ni au mois en fait, parce que si on se dit premier jeudi du mois, non, parce que premier jeudi du mois il y a tel truc, jeudi d'après machin, etc. Mais par contre oui, on pourra en faire de temps en temps, c'est pas, on a ce qu'il faut pour le faire techniquement. Mais on le fera, puis de toute façon ça sera toujours à l'arrache, on vous préviendra 10 minutes avant, on sera 3 sur le live, mais on aura fait un live. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on n'organise rien, on y va comme ça, et quand on a du temps, c'est la vie. C'est d'un coup la mouche qui piquait. Oh, j'ai envie de faire un live. Allez, ok. Allons-y. Non, donc voilà, Ouais, non, c'est pour ça que je voulais rebondir, parce que oui, on veut dans l'interaction, mais en même temps, c'est compliqué quand on n'est pas... où vous nous dites... C'est pour ça, avait pensé aussi à une vidéo où, un peu sur le principe du Inktober, mais nous on le ferait à l'année, c'est-à-dire on ouvre un espace de discussion sur Facebook ou Insta ou ce que vous voulez, et puis on dit proposer des thèmes. Alors ça peut être amour, horreur... moto, et puis il faut trouver, et puis nous on va devoir se creuser la tête pour faire un jeu parti. Et moto ça peut être vraiment cool parce qu'en fait on parlera pas d'un jeu qui sera obligatoirement centré sur une moto, mais qu'il y a une carte moto, ça suffit, ça marche comme le Inktober en fait. Bien sûr, et ça serait sur ce principe là en fait, on ferait un Inktober à l'année, mais en vidéo, quoi. C'est-à-dire, vous nous donnez des thèmes, mais complètement au hasard. Ça peut être n'importe quoi. Il y aura des thèmes farfelus, et je pense qu'on aimerait bien aller chercher là-dedans. Des thèmes peut-être très farfelus, très compliqués. Et puis c'est nous, on va trouver... Donc le thème du jour, c'était... Pourquoi je sors ce jeu ? En fait, on va... Et c'est la carte numéro 372, parce qu'il y a le petit truc dessus. Et ça sera ça, en fait. Et ça, j'ai envie de... Je pense qu'on peut le lancer très rapidement. Oui, j'avais eu l'idée sur ce... Quand on voulait un peu changer, etc. Et ça peut être vraiment cool aussi, parce que ça nous permet de parler aussi, encore une fois, d'anciens jeux, de nouveaux, de jeux qui n'auront rien à voir avec l'actu ou quoi. Et puis ça peut être cool aussi, en fait. Mais après, encore une fois, là, ça sera limité au cadre de notre ludothèque, mais ça peut être sympa aussi. Après... ça ou aller voir ce qui est possible. C'est possible de louer des jeux, c'est possible de demander à des amis des jeux. Et puis toi, au travail, tu peux en emprunter. Voilà. Je peux aussi en acheter. Oui. Mais je peux en emprunter. Voilà. Donc on peut toujours trouver. Non, mais c'est vraiment chouette, en tout cas. C'est vraiment très cool. J'étais en train de regarder, on s'est fait un petit... on n'a pas suivi, mais on l'a pas fait. Si, on a abordé tous les points qu'on voulait aborder. Et puis, je finirai par, en effet, la chaîne Calawan et les Meeple. C'était à la base, entre guillemets, Calawan, parce que c'était moi qui étais à l'écran. Mais maintenant, c'est Calawan, Alex et les Meeple. Non, ça sera pas modifié, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez bien compris que ce n'est plus l'homme de l'ombre comme ça pouvait être, avec la partie audiovisuelle de son côté. Je gagne des parties. En toute modestie, bien entendu. Vous avez remarqué que j'étais super modeste à chaque partie gagnée d'ailleurs. Mais c'est compliqué quand on n'en gagne pas beaucoup. Mon ratio est de 2 sur 27. mais non, voilà, moi clairement je m'éclate et je m'éclate à faire ça avec toi. Et puis directement. Puis on se donne rendez-vous aux 4 000, aux 5 000, aux 10 000, aux 20 000, aux 50 000. Ouais. Dans un mois. mais voilà, ça fait plaisir de voir. En tout cas, je vous dis, on voulait faire aussi un petit point pour vous remercier pour les 3000 parce que en fait, on se rend pas compte, mais ça va super vite pour nous. Honnêtement, c'est vite. En 2 ans, arrivé à 3000, nous, on est très contents. On n'est pas, on vise pas que les chiffres, mais en fait, ce qu'on s'aperçoit avec les 3000, c'est surtout qu'on a de plus en plus de réactions donc d'échanges. Donc en fait, on se dit, plus on va être nombreux, plus on va pouvoir échanger. Et plus ça amène vers ce qu'on veut, vers l'interaction, vers les échanges, etc. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait plaisir. On voulait expliquer pourquoi on était plus sur des parties maintenant et moins sur des formats. On voulait expliquer, ça fait partie d'un tout,
nous, en tant que personnes qui avons évolué aussi, parce que notre vie a changé, clairement. Voilà. Juste en 2020, certes, il y a eu un confinement, mais pourtant, nous, c'est pas le confinement qui nous a... En fait, le confinement, au contraire, on a fait encore moins. Non, nous, on fait encore moins quand c'est confiné, en fait. C'est compliqué. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que confinement, oui, on en fait moins parce qu'on avait beaucoup plus les enfants à gérer, etc. Il y a le travail, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en un an, et personnellement et professionnellement. Et du coup, ça nous permet aussi de, à chaque fois, de se dire on avance, on change, on évolue, et qui dans la vie n'évolue pas. Moi, je vous souhaite à tous d'évoluer vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez. Et puis nous, on a évolué vers quelque chose qui nous plaît. On se recherchait aussi. On se recherchait. Quand on a lancé la chaîne, on savait pas trop où aller, à part du fait qu'on voulait parler de jeux de société et partager. Puis au fur et à mesure des mois, des semaines, des parties, des vidéos qu'on a faites, on a regardé cette année, à l'instant T où on enregistre cette vidéo, on a traité 50 jeux. 50 jeux sur un an, ça fait déjà beaucoup. Première vidéo date du 4 janvier, sur 2020, vraiment. Et encore là, on compte que les formats... solo ou partie. C'est ça. On n'a pas compté les sélections. Il me semble qu'il y a un ou deux les Ulule, c'est ça, mais le dernier qu'on a fait, on l'a pas compté, etc. Ça fait beaucoup en fait. Voilà. 50, c'est un rythme qui était vraiment très intense, où des fois on se mettait peut-être trop de pression aussi entre nous. Donc c'est pour ça que là on va sur quelque chose dans le partage et que nous on apprécie. Donc voilà, je répète, on peut comprendre que certains peuvent être déçus qu'on soit un peu moins sur ce format. On ait changé de façon de faire. Et je le comprends, puisque moi le premier, je suis triste de ne pas avoir plus de temps, mais voilà, on évolue comme ça, et c'est pas parce que on veut avoir plus de vues, faire plus, non, c'est juste parce qu'en fait ça nous plaît. On se rend compte que ça nous convient, c'est ça. Parce que, moi je suis désolée, mais quand il y a certains jours où je ne travaille pas, forcément, comme tout le monde, et se rendre compte que finalement, tu perds ton temps à écrire, à essayer de synthétiser un jeu, etc., alors que tu pourrais faire beaucoup d'autres choses, du coup, je me dis... tout simplement jouer, en fait. Même jouer profiter, enfants, ou aller voilà. la balade du chien, au lieu qu'elle soit une demi-heure, elle dure 2 heures, si j'ai envie d'être 2 heures dans la forêt avec mon chien, je le fais, quoi. Et du coup, c'est parce qu'il faut écrire, etc. Et ça, non, j'en pouvais plus. Et puis c'est pour ça qu'on a trouvé un format qui nous correspond bien, parce que les enfants sont au lit, on se lance, on allume les caméras, on joue, la partie est finie, on éteint. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire le petit montage ensemble. Plus disponible, et voilà, etc. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est un format qui correspond finalement à ce que l'on est. À ce qu'on est, exactement. Des joueurs qui est mon jouet et qui est mon partagé. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu veux redire quelque chose. De fameux abonnez-vous, tout ça que tu dis tout le temps. Ah oui, ça y est, on a la fin de la vidéo. Alors abonnez-vous, partagez, likez, n'hésitez commentez. Pas, pour le coup, à commenter par rapport à tous les projets qu'on a annoncés. Oui, non, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Là, cette vidéo, c'est le moment, franchement. C'est le moment de dire tout ce que vous voulez dire. Allez-y. Exactement. C'est une vidéo, même si, vous avez envie de dire, moi aussi, je préférais les anciens. Vous avez le droit, parce que moi aussi, je préférais les anciens. On le comprend, mais on a profité de cette vidéo pour vous dire pourquoi on était en train de prendre ce chemin-là, qu'est-ce qui faisait qu'on ait pris ce chemin-là. C'est l'heure du bilan. Et c'est l'heure du bilan. Je peux faire un petit truc putaclic sur la vidéo. On dépose le bilan. On dépose le bilan. J'ai déjà fait une vidéo exprès, je le ferai pas. Mais ça serait trop bien. On dépose le bilan. Non, ils arrêtent. Non, bref. Bon, en tout cas, voilà. C'était cool de faire ce petit point. On n'a pas l'habitude de trop faire ces face cam. J'aimerais bien qu'on fasse aussi de plus régulièrement des récaps face cam à la fin du mois, où on peut vous dire de tout ce qu'on a parlé, de tout ce qu'on n'a pas pu vous parler. Un mélange aussi, sur ce qu'on a... La chaîne, en fait, la vie de la chaîne, en fait. Ça peut être... Je trouve qu'on a beaucoup d'idées, mais qu'encore une fois, mais après, on n'aura pas de temps. Ce qui est intéressant, c'est bien de le dire, toutes ces idées, parce qu'on va peut-être pouvoir nous aider. Bien sûr, vous pourrez nous dire ce que vous avez préféré dans ce qu'on a dit, etc. Plein d'idées, sachant que même si on n'en fait qu'une dans tout ça, ça sera peut-être celle que les gens vont décider. Vous pourrez nous dire ce que vous voyez, ou quelles idées vous avez, etc. Tout à fait. Avec plaisir. Exactement. Eh bien, on n'a plus qu'une seule chose à ajouter. Oui. C'est quoi ? Je sais plus. C'est la toute dernière. Tout ce qu'on dit en général. Et ce pourquoi on joue, c'est amusez-vous bien. Et Alex va gagner la prochaine partie. Ciao. Il va essayer. Salut. Allez,
N'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.